Bonjour, salut à tous et à toutes. On se retrouve ce matin pour un nouveau direct avec AbidjanSport.net et Real Miss. Le thème, c'est forcément le parrainage des arbitres à Didier Drogba. C'est le thème. Et aujourd'hui, on va parler avec des éléments à l'appui. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, le 15 juin 2020, c'est-à-dire que le 15 juin dernier, j'avais déjà évoqué cette situation des arbitres. Dans une des vidéos, dans cette même salle, à cette même place, j'avais évoqué la situation, le parrainage des arbitres, la situation que nous vivons actuellement. Le 15 juin, je me rappelle très bien, c'était un lundi. Parce que c'était au sorti de la réunion de Yamoussoukro où des arbitres avaient décidé d'octroyer leur parrainage à M. Kanda Sori Diabaté. On sait tous, c'était un samedi 13 juin, vous vous rappelez très bien de ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Et au retour de Yamoussoukro, le 15 juin, un groupe d'arbitres a saisi la Fédération ivoirienne de football pour leur dire: attention, nous sommes contre ce qui a été fait à Yamoussoukro. On se souvient très bien que le préfet de Yamoussoukro était intervenu dans tout ça. C'était un véritable... Il y avait une confusion à Yamoussoukro. Donc ils ont saisi la Fédération ivoirienne de football pour leur dire: attention, nous sommes contre ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Mais à la grande surprise, la fédération n'a pas considéré ça. Dans la précipitation, M. Sori Diabaté, le candidat Sori Diabaté, a reçu le parrainage. Il a brandi devant tout le monde, on a vu ça sur les réseaux sociaux, tout ça. Dès lors, une crise s'est engagée entre le bureau de l'Amassi et les arbitres. Il y a une pétition qui a été signée. Et cette pétition, c'était pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et un mois après, 3 semaines après environ, il y a près de 343 arbitres qui ont signé la pétition. Ils ont signé la pétition. J'ai ici, parce que voici le document que j'ai. Les gens ont signé la pétition. Et quand tu regardes la liste des pétitionnaires, tu vois qu'il y a leur nom, leur prénom, le contact, il y a la mention lu et approuvé et il y a leur signature. 343 personnes qui ont signé cette pétition pour la convocation d'une assemblée générale. 343 ne se sont pas cachés. On voit que, vous voyez, nom, prénom, contact, mention lui approuvé, signature. 343 arbitres. À Yamoussoukro, c'était le bureau de l'Amassi avec quelques responsables de CRA qui étaient au nombre de 23 ou 24. Donc, ça veut dire quoi? La majorité des arbitres de Côte d'Ivoire ont opté pour cette assemblée générale ordinaire. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'ils sont dans la légalité? C'est-à-dire,
ils ont convoqué une assemblée générale. Est-ce qu'ils avaient le droit de convoquer cette assemblée générale? C'est la question qu'on se pose. Mais quand tu regardes les tests tu prends les tests de l'association, on se rend compte que l'assemblée générale de l'association de la Massif est convoquée soit par le bureau, soit par les 2/3 des membres actifs. Donc, si le bureau, le comité exécutif ne convoque pas l'assemblée générale, s'il y a 2/3 des membres actifs qui convoquent l'assemblée générale, elle peut se tenir. On apprend que non, mais est-ce que le timing, pourquoi ça approche d'une assemblée générale, ils font leur assemblée générale? Mais nulle part dans les textes de la Massif, il est indiqué une période précise pour organiser une assemblée générale. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Au-delà de ce qui se passe, les journalistes sportifs, tous les observateurs du football ivoirien, ceux qui suivent le championnat de Côte d'Ivoire, qui discutent souvent avec les arbitres, savent qu'il y a un vrai malaise entre le corps arbitral et ceux qui dirigent le football ivoirien. Ça n'a rien à voir avec nous, cette élection de la FIFA, ça n'a rien à voir avec le parrainage de Didier Drogba. Il y a un vrai malaise entre le corps arbitral et ceux qui dirigent la Fédération ivoirienne de football. Parce que les arbitres ne sont pas contents. Il y a longtemps qu'ils ne sont pas contents. Si vous avez des amis arbitres, de me poser la question de leur traitement. Ils vont souvent jouer des matchs à l'intérieur du pays. Bambouk ou San Pedro. On leur dit, bon ok, allez-y, on va vous faire Orange Money ou Move Money, je ne sais pas quoi ça va faire. Et ils vont même souvent, ils ne perçoivent même pas ça. Ça a l'air retour, ils sont obligés de se battre pour aller au bureau de la fédération pour récupérer leur argent. Ils peuvent en témoigner, ces arbitres-là. Ils vont discuter des matchs à l'intérieur du pays. On dit, bon, allez-y, il n'y a pas d'argent. Allez-y, on va faire Orange Money. Mais tout ça, c'est de l'amateurisme. C'est du bricolage. Ils ont vécu ça. Ils vivent ça. Donc, ça n'a rien à voir avec une sorte de Didier Drogba. Non, il y a un malaise dans le corps arbitral. Ils ne sont pas contents de Sori Diabaté. C'est ça qui est la vérité. Ils ne sont pas contents de Sori Diabaté, la majorité des arbitres. Je ne parle pas du bureau. Les bureaux, bon, vous savez très bien que les membres du bureau, ils ont des petits avantages, donc ils protègent ça au détriment des membres actifs, au détriment de... Voilà, la vérité c'est ça. Et même encore, Sharaf Aboubakar, qui a été destitué le 12 mai, tout à l'heure on va en parler, il avait soulevé un problème. Parce que, vous voyez, les clubs de Ligue 1, là, ils ont souvent des... Ils ont les droits télé, là. Ils perçoivent de l'argent, les droits télé. C'est les droits d'image. Il y a certains qui pensent que c'est une faveur. Mais les droits télé, ce n'est pas une faveur. Parce que les droits télé, c'est les droits d'image. Quand je prends un exemple, à la scène, je suis content là. Mais le match en direct, c'est les droits d'image. C'est les droits d'image. Mais est-ce qu'on peut jouer un match sans arbitre? Est-ce que lorsqu'on télévise les matchs, quand on voit les matchs à la télévision, le cadreur de la télé, là, il coupe les arbitres. On ne voit pas les arbitres. Mais les arbitres de Côte d'Ivoire, depuis Sharaf, ont posé le problème des droits d'image. Ils ne perçoivent rien en termes de droits d'image. Et ça, c'est l'un des problèmes. Mais ils le savent, les responsables de la fédération. Ils savent très bien que les arbitres ne sont pas contents. Ils le savent. Ils savent qu'il y a un vrai malaise au sein du corps arbitral. Donc ils le savaient très bien. C'est pourquoi, pour obtenir le parrainage des arbitres, ils ont financé, c'est eux qui ont financé la réunion de Yamoussoukro, où il y a un groupe qui s'est réuni, qui a décidé d'accorder le parrainage à M. au candidat Sori Diabaté. Et dans la précipitation, ils sont venus, ils lui ont remis le parrainage. Parce qu'ils savaient, c'était un passage en force. Maintenant, on dit non. Mais est-ce que pour octroyer un parrainage, est-ce que on doit inviter tout le monde, c'est pas au cours d'une assemblée générale, ou bien est-ce que
Non, mais dans les tests là, il n'est pas dit que pour accorder le parrainage à un candidat, il faut organiser une assemblée générale. Il n'est pas aussi dit que c'est le bureau aussi qui doit aussi organiser une réunion pour octroyer le parrainage. Voilà qui est clair. Donc les tests à ce niveau-là, il y a un vide. Il y a un vide. Maintenant, au-delà de tout ça, donc il y a un groupe d'arbitres qui décide le 4 juin d'organiser une assemblée générale. Et tout à l'heure je le disais, c'est 343 qui ont signé la pétition pour organiser l'assemblée générale. Ils sont allés, 225 votants, 218 pour le candidat Didier Drogba. Il y a eu 3 abstentions, 2 bulletins nuls en fait. Donc le candidat Didier Drogba est sorti majoritaire de ce scrutin. C'était le 4 juillet. Et le lendemain, ils sont allés, non pas le 4 juillet, hein, c'était le lundi passé plutôt, ils sont allés donner le parrainage à Didier Drogba. Dans la foulée, on voit un communiqué de la Fédération ivoirienne de football qui ne reconnaît pas ce parrainage à Didier Drogba. Voici le communiqué qui a été lu à la télévision, qui ne reconnaît pas le parrainage des arbitres accordés à Didier Drogba. Quand tu lis, c'est là que ça devient intéressant. La Fédération ivoirienne de football rappelle à tout fait utile ce qui suit. Que le 12 mai 2018, l'ensemble des arbitres réunis en Assemblée générale a porté leur choix sur M. Koulibaly Souleymane pour un mandat de 4 ans, soit jusqu'en mai 2022, conformément à l'article 13.3 des statuts de l'AMAFSI. Car cette Assemblée générale élective du 12 mai 2018, M. Dano Roland a participé et émargé au numéro 180 de la feuille de présence validée par Maître Kwame Jean, commissaire de justice. Au regard de ce qui précède et conformément avec les tests fédéraux en vigueur, la Fédération ivoirienne de football ne reconnaît qu'un seul groupement d'intérêt par corporation et singulièrement l'AMACI dirigé par M. Koulibaly Souleymane, dont l'élection a été validée par la FIFA. Oui, comme je le disais, c'est là que ça devient intéressant. La Fédération dit que le 12 mai 2018, M. Koulibaly Souleymane a été élu pour un mandat de 4 ans, soit jusqu'en mai 2022. Mais curieusement, ce 12 mai 2018, c'est à cette date-là que des arbitres ont décidé, ces mêmes arbitres-là, ont décidé de destituer le président Abakar Sharaf. C'était le 12 mai 2018. Et à cette même date, quand le procès verbal du huissier de justice de cette Assemblée générale du 12 mai 2018, puisque la Fédération dit que M. Koulibaly Souleymane a été élu pour un mandat de 4 ans, mais le procès verbal dit autre chose. C'est ça qui étonne. Et hier à la télévision, lors de l'émission 3e mi-temps, je l'ai eu à le relever. Voici le procès verbal. Donc, il y a eu un débat. Il y a eu un débat entre eux au cours de cette Assemblée générale. Est-ce que Koulibaly Souleymane doit-il poursuivre le mandat, l'intérim? Doit-il assurer l'intérim de Sharaf ou il doit être élu? Ou il est élu? C'était le débat. Et l'Assemblée a tranché. Voici c'est le PV. En clair, le nouveau président élu, c'est-à-dire que Koulibaly Souleymane qui remplace Abakar Sharaf, poursuivra-t-il le mandat du président ou gouvernera-t-il sur la base d'un nouveau mandat? C'était la problématique, la question.
à la table de séance a répondu que suivant les tests, notamment l'article 13 des statuts, le nouveau président élu de l'AMACI assurera l'intérim du président révoqué jusqu'à la fin du mandat de celui-ci, c'est-à-dire courant 2019-2020. Voici le procès verbal. C'est-à-dire que M. Koulibaly Souleymane assure l'intérim de Aboubacar Sharaf. Cet intérim a pris fin en octobre 2019. Mais la fédération dit autre chose. Maintenant, qui ment? Qui dit vrai? Qui raconte la vérité? Un procès verbal qui a été signé par un huissier, Maître Gueye, et la fédération, dans son communiqué, évoque un autre huissier, Maître Kwame Jean. Donc, c'est-à-dire que pour une même assemblée générale, même date, 12 mai 2018, il y a deux PV signés par deux huissiers différents. Les arbitres ont leur procès verbal. La fédération parle d'un autre procès verbal signé par Maître Kwame Jean. Qui raconte la vérité? Qui a donc falsifié ce procès verbal? Grande interrogation. Mais une chose est certaine, moi, il y a longtemps que j'ai ce procès verbal. Il y a longtemps que j'ai ce procès verbal. Et je l'avais déjà brandi une fois ici, au cours d'une de mes vidéos. Il y a longtemps que j'ai ce procès verbal. À ce moment-là, lorsqu'on évoquait ça, ce sujet, ils n'avaient pas encore accordé, il n'y avait pas une affaire de Didier Drogba dedans. Donc, qui dit vrai? Mais là où ça devient encore intéressant, c'est lorsque la fédération se mêle de cette affaire. Mais ce n'est pas votre rôle. Il y a une commission électorale qui a été mise en place. Laissez le soin à la commission électorale de trancher. C'est à la commission électorale de décider. Si elle s'aperçoit qu'il y a un groupement d'intérêts qui a parrainé deux candidats différents, mais au sein de la commission électorale, c'est pourquoi il y a des juristes. C'est pourquoi il y a des juristes au sein de cette commission électorale. Voilà. C'est pourquoi dans cette commission électorale, il y a des juristes. Donc c'est à eux de décider. C'est eux qui vont analyser les dossiers des différents candidats. Si Didier Drogba, il a tort, mais sa candidature, ils vont lui retirer le parrainage des arbitres. S'il a raison, ils vont lui accorder le parrainage des arbitres. Mais ce n'est pas à vous, fédération. Ce n'est pas votre rôle. Vous n'existez plus, c'est fini. Vous n'existez plus, c'est fini. On parle maintenant d'une commission électorale. Parce que pourquoi je le dis? Je me souviens très bien, et heureusement qu'on a toujours des traces. J'ai vu le document circuler sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. C'est ce courrier, voilà, je retrouve le courrier, c'est le courrier de la Fédération ivoirienne de football. C'est-à-dire que lorsque le 12 mai, Sharaf a été destitué, les nouveaux responsables de l'association ont saisi la fédération pour leur dire: ah, voici ce qui se passe, voici ce qu'on fait. Mais quelle était la réponse de la Fédération ivoirienne de football? Parce qu'ils ont écrit à la fédération qu'ils devaient organiser une assemblée générale. Mais quelle était la réponse de la Fédération ivoirienne de football? Abidjan, le 11 mai 2018, le directeur exécutif, monsieur le président de l'amicale des arbitres. Donc, c'est M. Sam Etiassé qui écrit au président de l'amicale des arbitres. Objet, assemblée générale extraordinaire du 12 mai organisée par... Monsieur le président, j'ai lu le courrier. J'accuse réception de votre correspondance à date du 8 mai 2018 relativement à l'affaire visée en objet. J'en prends bonne note. En retour,
En retour, écoutez bien, je voudrais vous assurer que la Fédération ivoirienne de football n'est ni de près ni de loin mêlée à une telle initiative. Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Sam Etiassé, préfet hors grade. C'est-à-dire, lorsque ces arbitres-là ont décidé de faire, pour convoquer une assemblée générale, nous serons destituer Charaf, la fédération dit que ce n'est pas son rôle. Mais pourquoi diantre ces mêmes arbitres que vous avez utilisés pour destituer Charaf, ces mêmes arbitres se réunissent en assemblée générale. Ils destituent Koulibaly Souleymane, qui est membre de la Ligue professionnelle, dirigée par M. Sori Diabaté. Vous immiscez dans cette affaire. Qu'est-ce que vous avez à voir dans une affaire d'association des arbitres? C'est la même chose que vous avez fait avec l'Africa Sport. C'est comme ça que vous avez détruit l'Africa Sport pour protéger vos intérêts à l'Africa Sport. Et c'est la même chose que vous venez de faire avec l'amicale des arbitres pour protéger M. Koulibaly Souleymane qui est proche de M. Sori Diabaté. Mais il faut arrêter de tuer le football. Il faut arrêter de diviser les acteurs du football. Parce que il y a ces 343 arbitres. 343. Une majorité écrasante. Voilà. Maintenant, on apprend. Certaines voix s'élèvent déjà. Pour dire, ah non, M. Didier Drogba, il faut qu'il retire sa candidature. Il faut te retirer. Mais ce pays est vraiment incroyable. Vous demandez à quelqu'un qui vient avec un projet, qui vient avec un programme, qui a une vision pour le football ivoirien. Parce que il est victime d'un complot. Je ne reviens pas sur le cas de l'AFI, on a déjà évoqué ça. Mais c'est même gars qui lui dit de se retirer, de retirer sa candidature. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ce qui s'est passé à l'AFI? Vous la fermez là-dessus. Ce qui s'est passé à l'AFI, vous la fermez. Pourquoi au niveau des arbitres, ce qui se passe au niveau des arbitres, vous n'en parlez pas? Ce qui s'est passé à Yamoussoukro, vous n'en parlez pas. La situation des arbitres, vous n'en parlez pas. Et vous, ça me disait de voir, non, il faut te retirer. Mais c'est incroyable quand même. Vous demandez à quelqu'un qui est quand même, qui était capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, joueur emblématique, qui vient avec un programme, qui veut aider le football ivoirien, de se retirer. Maintenant, ceux qui ont dirigé ce football-là, qui ont tué le football ivoirien, qui ont été incapables de trouver en 10 ans un seul sponsor de plus de 15 millions pour la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, pour la Coupe de la Ligue, vous ne leur demandez pas de se retirer. À eux, là, non, eux doivent rester. Ceux qui ont tué le football ivoirien, aujourd'hui, les clubs ivoiriens engagés en compétition africaine, on avait 4 représentants, nous sommes aujourd'hui à 2 représentants. Regardez le classement FIFA, bon ça c'est des trucs que je ne vais pas revenir là-dessus. Mais à eux, là, vous ne dites pas de se retirer. Ceux qui ont laissé des dettes, l'exercice, la réunion, le 4 juillet, l'Assemblée générale qui s'est déroulée à Yamoussoukro, ils ont fait leur bilan. L'exercice qui a été arrêté le 31 décembre 2019. Ceux qui ont laissé une dette de près de 6 milliards de francs CFA. D'une dette de près de 6 milliards. À ceux-là, vous ne dites pas de se retirer. Mais vous êtes incroyable quand même. À ceux-là, ceux qui laissent une dette de 6 milliards, vous ne leur dites pas de se retirer. Parce que là, ils ont mal géré. Ils ont tué le football. Vous ne leur dites pas de se retirer. Parce qu'ils sont encore candidats. Mais une idée de droit, il n'a qu'à se retirer. Mais attention, quand même cohérent. Oui, je dis, ils ont laissé une dette de 6 milliards. Ceux qui disent que je mens, voici les preuves. Voici. Ça, c'est voilà. Voici le rapport. Voici le rapport. Rapport financier FIF 2019. L'exercice qui a été arrêté le 31 décembre 2019. Vous allez à la page 8. Vous allez voir. Vous allez tout voir. Prenez la peine de lire les tests. Prenez la peine un peu de regarder un peu les tests, les rapports financiers. Prenez la peine de regarder ça.
Tous les présidents de clubs qui ont lu ça, tous les présidents de clubs qui ont lu ça, c'est eux qui ont refusé de donner le quitus à la Fédération ivoirienne de football et à Yamoussoukro. Ils ont lu, ils ont été scandalisés par ça. Mais à ceux-là, vous ne dites pas de se retirer. À ceux-là, vous ne parlez même pas d'eux, vous ne dites rien. Ils sont tellement propres, ils n'ont rien fait. À ceux-là, vous ne dites pas de se retirer. C'est quelqu'un qui vient, qui a une vision, qui a un programme, vous ne parlez même pas de son programme. Ah non, lui là, bon, son approche est mauvaise, son staff est comme ça. Mais c'est ridicule tout ça. Intéressez-vous au programme. Mais, moi, ce n'est pas mon problème ça. Mais vous dites, il a qu'à se retirer, mais ceux qui ont laissé des dettes là, voici. Voici, je peux lire, hein. Dette financière. C'est pas moi qui ai écrit, c'est eux-mêmes les propres rapports. Et les présidents de club qui l'ont lu. Voilà. Dette financière, 800 millions. Dette fournisseur, 2 milliards 200. Dette fiscale, 600 millions. Dette sociale, au 31 décembre, 21 millions. Autre dette, on dit autre dette, 2 milliards 200. En plus de tout ça, il y a un découvert de près de 249 millions auprès d'une banque de la place. Près de 6 milliards de francs CFA de dettes qu'il laisse au futur président de la fédération qui sera élu le 5 septembre. Et ceux-là sont encore candidats et vous ne parlez pas, non? Lui, il n'a pas se retirer, mais eux ne peuvent pas se retirer. Ceux qui ont laissé des dettes, qui ont mal géré, vous ne parlez pas de ça. Je pense que il faut quand même qu'on soit sérieux. Parce que là, on va dire, mais tu parles, tu dis non, qu'ils n'ont pas pu trouver un sponsor pour la Coupe nationale. Ils ont trouvé un sponsor pour la Ligue, la Ligue 1. Canal. Oui, mais... Attends, vous savez très bien qu'on sait qui a envoyé Canal à la Ligue 1. Canal, le diffuseur Canal, on sait qui a envoyé Canal à la Ligue 1. C'est Malik Touré et sa femme. C'est eux, c'est grâce à eux, la fédération, la Ligue 1 a eu Canal. Mais après ça, il a été combattu. Après ça, il a été combattu. Ils lui ont savonné la planche. Il a été obligé de partir. Mais de quoi on parle? Ceux qui sont là, ils ont apporté quoi au football ivoirien? Et vous ne parlez pas d'eux, eux, ils doivent rester, ils doivent être candidats, parce qu'ils viennent avec des papiers, non, on va relancer. Non, il faut arrêter. Nous sommes en démocratie. Laissez tout le monde compétir. Maintenant, c'est au club de décider. C'est vrai qu'il y a des règles. Maintenant, ceux qui veulent être candidats, il faut qu'ils respectent les règles. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas à vous de dire que quelqu'un doit se retirer. Mais si vous dites à ceux qui veulent de se retirer, mais dites aussi à ceux qui ont mal géré de se retirer. Voilà. Je pense que j'ai été un peu long ce matin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine. Dorénavant, nos rendez-vous seront fixés au jeudi. Jeudi, c'est plus relax. Donc, Real Miss et Abidjan Sport vous donnent rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau direct. Et continuez de consommer Real Miss. C'est une boisson qui n'est pas dopante. Donc, tous les sportifs peuvent consommer Real Miss. Faites comme moi, consommez Real Miss. Donc, jeudi prochain pour un nouveau direct, abidjansport.net et Real Miss. Salut.